Bienvenue chez Blue Moon et Baba Yaga. J'ai le plaisir de vous retrouver pour vous proposer aujourd'hui un tirage à 3 choix qui est issu de mon dernier 7 prochains jours où je vous parlais de désactiver un programme probablement familial qui ne vous sert plus. Et donc voilà, je vous propose aujourd'hui donc trois choix possibles pour aller explorer cette question. Première carte, Bear Spirit, l'esprit de l'ours. Deuxième choix, la carte Thicket of Thorn, le buisson d'épines. Et troisième choix, Pine Spirit, l'esprit du pin. Voilà, vous trouverez comme d'habitude le timing en dessous. Voilà, écoutez, je remercie de tout cœur toutes les personnes qui likent, qui s'abonnent, qui commentent et qui partagent. Ça me soutient toujours énormément et puis c'est toujours une joie de lire vos messages et vos commentaires. Voilà, ben écoutez, je vous dis à tout de suite pour votre lecture. Pour vous qui avez fait le choix numéro 1, Bear Spirit, c'est-à-dire l'esprit de l'ours, le mot-clé de votre carte c'est Healing, la guérison. Et je n'en suis pas très étonnée parce qu'on a la rune Naudiz qui est sortie pour vous et la lame de la lune. Cette carte et cette rune ont en commun de nous parler des choses qui sont cachées et qui doivent émerger, qui sont en train d'émerger, très probablement pour une guérison émotionnelle puisque vous avez le roi et la reine de coupe. Très probablement il y a un travail en train d'être fait pour vous sur le masculin et le féminin et la dimension affective, émotionnelle, peut-être quelque chose avec les parents, pour aller vers une guérison de douleurs anciennes. Masculin lunaire empathie. J'ai l'impression que vous avez un programme dans lequel le masculin n'a pas forcément eu la place de s'exprimer. Que ce soit le masculin, c'est-à-dire le père de famille, ou que ce soit la dimension masculine en vous, que vous soyez un homme ou une femme. Le masculin, pour moi, a été réprimé au motif qu'il faut être gentil. Et je crois que c'est comme ça que je pourrais résumer votre programme, c'est soit gentil, soit gentille. Manifeste de l'empathie. Il se peut que un programme éducatif vous ait donné comme fonctionnement principal, comme obligation, comme injonction, l'empathie, le fait de vous montrer empathique, de vous montrer gentil, de vous montrer bienveillant. Peut-être que pour certains, pour certaines d'entre vous, ça vous a un petit peu transformé en éponge émotionnelle de la souffrance des autres. Pachamama et le rayonnement. L'impression que ça me donne, c'est que ça vous a conduit, et c'est à ça que vous pouvez reconnaître ce programme en vous, à tirer un voile devant certaines réalités que vous ne voyez pas, ou qu'il ne fallait pas voir, ou qu'il ne fallait pas montrer. Par exemple, quand il y avait une colère, il ne fallait pas la montrer. Donc on mettait un voile devant la colère, par exemple. On pouvait éventuellement déguiser la colère en tristesse. Peut-être que la tristesse, ça c'était autorisé. Parce que ça fait moins peur que la colère. Hein. La colère, il y a une dynamique très yang dans la colère. Or, chez vous, j'ai l'impression que le masculin a été réprimé. Donc la colère n'était pas autorisée, c'est trop yang. Par contre, la tristesse, qui est une dynamique plus yin, ça c'était autorisé. Peut-être que pour certaines d'entre vous, vous avez vécu des colères que vous avez dû maquiller en tristesse pour rester dans le cadre de l'injonction du programme familial. Il y avait aussi le fait de voir la vie en rose. Comme s'il y avait eu une obligation pour vous d'idéaliser, de nier les difficultés ou de nier tout ce qui aurait pu être perçu comme violent parce que la violence c'était pas bien ou parce que la violence était insupportable. Peut-être que pour certaines d'entre vous, il y a eu une dimension religieuse qui a interdit toute forme d'expression forte
parce qu'elle était aussitôt assimilée à une violence et qui vous a enfermé dans un personnage où vous deviez être gentil, gentille, euh, quitte à faire de vous un enfant ou une personne un peu naïve, ou à vous conduire à nier, à vivre dans le déni des difficultés. Ça vous a peut-être amené à ne pas reconnaître vos propres souffrances, à manquer de respect envers vous-même en vous disant « Oh, ça va aller, c'est pas si grave, tout va bien », des programmes de cet ordre-là. C'est à ça, je pense, que vous pouvez reconnaître ce programme, c'est dans la négation de vos propres ressentis. Alors, comment pouvez-vous maintenant répondre et vous libérer de cette injonction qui ne vous aide plus, de ce programme obsolète? L'air en été nous parle de revenir au ressenti corporel. Je vous disais, il est probable que vous vous soyez coupé de vos propres ressentis corporels, que vous ayez nié vos propres souffrances. Alors, ressenti corporel et ressenti émotionnel. Et quelquefois, les émotions se manifestent avec une dimension physique, physiologique, comme des douleurs dans le ventre ou des maux de tête, ou des douleurs dans les articulations. Bon, ça peut se manifester de différentes manières dans le corps. Donc pour vous déjà, ce qui pourrait vous aider, c'est de revenir à votre ressenti corporel, parce que le corps ne vous ment pas, et il vous indique toujours quand il y a un malaise. Quand vous vivez une émotion, déjà passer par le corps, ça vous permet de revenir, de reprendre contact avec votre émotion, et de vous dire « Ah oui, là, je sens qu'il est en train de se passer quelque chose. Peut-être que je suis en train de vivre une tristesse. Peut-être même que cette tristesse, en fait, elle déguise, elle cache, elle recouvre une colère. Et peut-être que ça vaudrait la peine que je m'ouvre un petit peu à ça pour aller juste accueillir la colère ou la tristesse ou l'émotion telle qu'elle se présente, déjà pour cesser de la nier, pour cesser de la refouler. Déjà là, ça va vous remettre dans le mouvement de la vie. Et puis, la deuxième piste qui vous est donnée pour commencer à prendre conscience et à libérer ce programme de toujours être gentil et de toujours voir la vie avec des lunettes roses, c'est de lâcher les convenances. De vous montrer moins gentil, moins poli, d'en faire moins dans le sens de toujours être à l'écoute des autres, de toujours prendre soin de l'autre, quitte à vous nier vous-même. Autorisez-vous à lâcher les convenances, à vous montrer tel que vous êtes. Les jours où vous avez un élan de bienveillance parfait, c'est impeccable, accueillez-le. Les jours où vous vous dites non, là maintenant, il faut que je m'occupe de moi, parfait aussi. Vous n'êtes pas non plus toujours au service des autres. Autorisez-vous à revenir au ressenti corporel qui vous informe toujours de là où vous en êtes émotionnellement, et sur cette base émotionnelle, de vous autoriser à ne pas en faire en faire trop dans le sens d'une fausse empathie. Parce que le risque, c'est que cette empathie, à force, elle devienne fausse. Parce que vous ne savez plus si elle est issue de votre élan altruiste naturel, qui est le vôtre, ou si elle est issue d'une programmation éducative. Ça vous apprendra à bien faire la distinction entre un véritable élan altruiste et une réponse conditionnée par l'éducation et qui nous dit « tu dois être gentil, tu dois être gentille ». La suite probable pour vous avec l'esprit de l'aigle, il s'agit quand même déjà de prendre de la hauteur par rapport à quelque chose qui ne vous sert plus, à voir un petit peu de haut votre situation telle qu'elle est de manière un petit peu objective. Et puis l'aigle, c'est un animal de royauté. Moi, je dirais déjà de reprendre votre royauté. Je vais employer le mot de souveraineté, que j'emploie pas beaucoup parce que je m'en méfie un peu. Il y a, je pense, un certain nombre de malentendus sur le terme de souveraineté, mais je dirais de reprendre votre souveraineté, qui est de reprendre la responsabilité de votre espace intérieur et d'assumer qui vous êtes en adulte, qui ose dire non, plutôt que comme un éternel petit enfant qui a été conditionné à toujours dire oui. Et magnifique, on a la carte de la compassion. Alors je vois deux choses avec cette carte. D'abord, vous allez vers une possibilité de pratiquer la véritable compassion
qui n'a rien à voir avec une empathie un petit peu obligée, un petit peu programmée, avec laquelle on a démarré notre tirage. Une empathie qui fait de vous une éponge émotionnelle, quelqu'un qui se croit toujours obligé de dire oui à tout le monde et de résoudre les problèmes de tout le monde et d'être gentil en permanence. Ça vous sert plus. Donc de lâcher cette empathie, je dirais, d'éponge émotionnelle pour pratiquer une authentique compassion qui est une véritable réponse à l'altruisme naturel qui est le vôtre et non pas un conditionnement, un réflexe conditionné éducatif qui est pas toujours si authentique finalement. La deuxième chose que je vois dans cette carte de la compassion, c'est une réconciliation en vous et autour de vous du masculin et du féminin. Parce que vous avez quand même un refoulement sur le masculin tel que je le perçois. Et on a quand même ce roi de coupe et cette dame de coupe qui me parle de la nécessité pour vous de réconcilier la dimension masculine et féminine en vous. Et du coup, ça va se réconcilier autour de vous. Ça fait en tout cas partie de ce que la vie vous propose en ce moment. Et je pense que si vous y placez votre attention maintenant, c'est ça qui va se passer. Avec comme fin de tirage, avec ce 7 de denier, quelque chose qui se réorganise jusque dans vos cellules. Il y a une réorganisation beaucoup plus harmonieuse, comme si vous redeveniez, de par cette réconciliation du masculin et du féminin et cette réappropriation de votre espace intérieur, c'est comme si vous pouviez réconcilier des parts de vous qui avaient été en déséquilibre et qu'il y avait quelque chose de plus complet, que votre être devenait plus complet. Je vais vous la montrer un petit peu mieux, c'est une très belle carte. Le gui, c'est la plante qui nous dit garder l'espoir même au cœur de l'hiver. Parce que vous êtes, on a encore une carte hivernale, parce que vous êtes sur le point de vivre une belle guérison, un healing, la guérison. Voilà ce que j'ai pour vous qui avez choisi la carte de l'esprit de l'ours. Voilà une belle libération possible sur le programme Sois gentil, sois gentille, qui vous fait perdre de votre belle authenticité et vous coupe de vos ressentis. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite lecture vous aura donné des clés. Je vous remercie, je vous dis à bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga. Pour vous qui avez fait le choix numéro 2, Thicket of Thorns, c'est-à-dire le buisson d'épines, Uncertainty, l'incertitude. La lame qui est tombée pour accompagner votre tirage, la papesse, et la rune, Berkano, qui sont associées dans mon travail d'association des runes avec des lames de tarot pour essayer de les comprendre. Berkano et la papesse fonctionnent très très bien ensemble. Toutes les deux, le point commun qu'elles ont, c'est l'enfermement, le fait de ne pas bouger, l'immobilisation, la claustration. Je ne sais pas si le mot existe, oui, la claustration. Uncertainty, l'impression que j'ai là tout de suite, dès que je vois ces deux cartes et cette rune, moi ce que je vois, c'est qu'il y a un programme qui dit ne prends pas de risques, ne bouge pas, ne sors pas de la maison, reste protégé, ne te mets pas en danger, le monde est dangereux. Je vois un programme de cet ordre-là. Très probablement, pour un bon nombre d'entre vous, ça pourrait être un programme qui a été donné par un père de famille extrêmement protecteur, dans lequel on vous a dit qu'il n'y avait pas de sécurité en dehors d'un monde, d'un système, d'un groupe fermé, à savoir très probablement la famille, la maison, que la sécurité était de rester dans le système fermé, figé, traditionnel d'un groupe, d'une famille, d'une maison. Vous avez eu comme injonction de ne pas prendre de risques et j'irais même jusqu'à dire ne pas trop vous dévoiler, ne pas trop vous montrer, ne pas vous mettre en danger de toutes les manières possibles. Il y a le danger physique du fait de sortir, d'aller voir des amis, etc., ou de faire du sport, ou de faire des voyages, mais il y a aussi un danger, je dirais, plus social,
relationnel, d'oser se montrer tel qu'on est, d'oser être naturel. On vous a fait vous protéger. J'ai l'impression que vous avez eu beaucoup cette injonction de vous protéger. Vous pouvez reconnaître ce programme au fait que, donc on a Freya et la carte du courage, vous pouvez reconnaître ce programme en vous au fait que vous êtes probablement resté dans un attachement au monde connu, que vous avez peut-être tendance à ne pas essayer des choses nouvelles, à ne pas vous mettre en danger, à ne pas prendre de risques, à ne pas faire le premier pas dans les relations, à ne pas oser dire quelque chose qui n'aurait pas déjà été admis, qui ne serait pas déjà un consensus. Par exemple, ne pas oser une parole qui amènerait un dissensus, même si ça pourrait être constructif. Ça peut aussi vous amener à croire que vous êtes en danger et que vous devez vous protéger. À croire à cette idée que le monde est un espace dangereux dont vous devez vous protéger, que les gens, a priori, il ne faut pas leur faire confiance. Il se peut, alors ça ne concernera pas tout le monde, mais il se peut que pour certaines d'entre vous, ça vous amène par moments à devenir agressif quand vous prenez peur. Ça ne concerne pas tout le monde, mais ça fait partie du tirage. Il se peut que pour d'autres, vous ayez développé soit quelque chose qui serait en lien avec boulimie, anorexie, soit des difficultés ou des maladies liées aux organes reproducteurs. Pareil, ça ne concernera pas tout le monde, mais il y a quelque chose en lien avec oser se reproduire et oser vivre sa sensualité, qui n'a pas forcément été facile. Hein. Ça a pu être un petit peu castrateur quand même. On a quand même, si vous voulez. Alors c'est intéressant parce que dans le tirage numéro 1, j'avais un couple parental avec le roi et la reine de coupe. Et là, pour vous, j'ai un couple parental avec la papesse et le pape. Pour vous, j'ai l'impression qu'il y a quand même eu une éducation extrêmement restrictive, limitante. Donc voilà, c'est à ça que vous pouvez reconnaître ce programme. De quelle manière est-ce que vous pouvez commencer à vous libérer? Alors, on a cette carte du 6 de denier qui nous donne une indication que je trouve extrêmement intéressante. Je pense qu'actuellement, vous êtes en train de prendre conscience, probablement parce que vous faites un sérieux travail sur vous-même, vous êtes en train de prendre conscience que les personnes qui sont les plus en danger ne sont pas nécessairement celles que l'on croit. Je trouve cette carte remarquablement intéressante parce que, comme vous le voyez, je vais essayer de vous l'approcher le plus possible, cet homme-là qui est un mendiant, eh bien c'est lui qui est en train de donner des pièces aux personnes qui seraient supposées lui donner l'aumône. C'est lui en fait qui est riche. C'est lui qui a priori n'a rien, qui vit dehors, qui est assis là dehors dans la neige, au pied de son arbre, on pourrait penser qu'il est en train de faire la manche. Ben en fait c'est lui qui a plus à donner. Le vrai mendiant n'est pas celui que l'on croit. La personne qui est véritablement dans le manque n'est pas celle que l'on croit. La personne qui est véritablement en danger n'est pas celle que l'on croit. La carte de la protection de la mère au mantra blanc, ce qu'elle vous dit, c'est d'apprendre à retrouver, et c'est ce que vous êtes en train de faire, je pense, à retrouver un petit peu plus de sérénité et de revenir un peu plus à vous-même, ce qui vous permet de reconnaître ce qui est précieux et ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce qui est vraiment à protéger et qu'est-ce qui en fait ne l'est pas tant que ça. J'ai l'impression que vous êtes en train, ce sont ce que nous disent ces deux cartes en tout cas, vous êtes en train de remettre dans l'ordre les valeurs sur lesquelles vous fondez votre vie pour ne pas essayer, pour ne plus vous épuiser à protéger, à surprotéger des choses qui n'ont pas forcément besoin de l'être et à oser prendre un petit peu de risque. On a la carte de l'aventure qui vient renforcer ce message. Osez vous mettre un tout petit peu plus en danger. Je dis vraiment un tout petit peu. On a ce colibri là qui nous parle des toutes petites choses, des tout petits pas, des toutes petites mises en danger. Il ne s'agit pas bien sûr du jour au lendemain de partir faire le tour du monde en sac à dos, mais juste par exemple d'oser adresser la parole, à une personne qui nous est sympathique, d'oser
prendre un autre trajet pour se rendre dans un endroit où on a l'habitude d'aller. C'est vraiment des toutes petites prises de risque pour vous réconcilier avec le fait que le monde n'est pas que un immense espace dangereux, grouillant de menaces et de personnes qui veulent du mal. Alors je grossis volontairement le trait. Je pense que ce que vous vivez, est plus subtil que cela. Et je prends volontairement des exemples un peu voilà, en grossissant le trait, pour vous faire comprendre mon propos. Ce qui est sûr, c'est que pour vous, les choses semblent aller vers une reprise de mouvement. Cette carte de l'antilope, j'aime beaucoup, elle nous dit la vie s'accélère. Je vois une reprise de mouvement après une immobilité, un enfermement. La papesse, une de ses caractéristiques, c'est l'immobilité, l'enfermement, le fait de ne pas oser prendre de risques, le fait de rester caché là dans son grand manteau, sous son grand chapeau, de ne pas oser se montrer. Donc je pense que pour vous, il pourrait y avoir une reprise de mouvement prochainement dans votre vie. Et puis la carte du grand-père soleil, que j'aime beaucoup également, nous parle d'oser rayonner, d'oser vous mettre en lumière. Je vais reprendre notre papesse là. Une autre des modalités de la papesse, c'est l'enfermement. Rester dans la nuit, dans la pénombre, elle est plutôt liée à la nuit. C'est une femme lunaire, la papesse. Et là, avec la carte de grand-père soleil, vous osez vous mettre en lumière. Vous osez vous mettre au centre de votre vie. Vous osez rayonner. Il y a une belle reprise de mouvement, de lumière, après la papesse là, qui était un petit peu dans son placard. Je trouve que votre tirage montre une magnifique évolution. Je pense de toute façon que c'est ce que vous êtes en train de faire. D'autant plus que la carte qui nous parle de l'évolution la plus probable pour vous, avec ce 10 de coupe, il me parle de sortir d'un fonctionnement familial, ou d'un fonctionnement familial qui était un petit peu enfermant et dysfonctionnel, pour vous réouvrir à quelque chose de beaucoup plus harmonieux sur le plan affectif, émotionnel et relationnel, et vous réouvrir aux autres. C'est aussi une carte qui nous parle de réconciliation. Ça peut vous permettre aussi de vous réconcilier avec vous-même, avec le monde, avec les autres, avec l'autre, en ce qu'il serait potentiellement dangereux, et à ramener dans votre vie beaucoup plus de douceur, et de joie de vivre. Voilà ce que j'ai pour vous qui aviez fait le choix numéro 2, Thicket of Thorn, le buisson d'épines et l'incertitude. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite lecture vous aura donné des clés. Je vous remercie, puis je vous dis à bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga. Pour vous qui avez fait le choix numéro 3, Pine Spirit, l'esprit du pain, purification. La lame qui est arrivée avec votre tirage, c'est le soleil, et la rune qui accompagne votre tirage, c'est Ingwaz. Voilà. Alors, le soleil nous parle de rayonner, d'être au cœur d'un système, de briller, de rayonner, Le soleil, c'est le premier. C'est celui qu'on voit en premier, c'est celui qui prend toute la place. Et Ingwaz, elle nous parle des dons artistiques, elle nous parle de la créativité, de la fertilité, de la richesse, de la réussite. Elle parle aussi des questions de fertilité. L'impression que j'ai là, comme ça, devant votre programme, c'est que l'injonction que vous avez reçue, c'est de briller pour apporter une purification sur une histoire familiale. On pourrait aussi l'intituler redore le blason familial, hein, redorer, là il y a quelque chose avec l'or, avec le soleil. Soit votre injonction pourrait être redore le blason familial, soit elle pourrait être lave l'honneur familial. Alors, pourquoi je vous dis tout ça? Muse de l'art, méditation. J'ai l'impression que dans l'enfance, dans votre famille, on a attendu de vous que vous soyez quelqu'un d'exceptionnel, que vous soyez le premier, être le premier à l'école, être le meilleur en sport,
dans les études, dans tous les domaines que vous entrepreniez. Il fallait être le premier, il fallait être exceptionnel. J'ai l'impression qu'on a beaucoup attendu de vous, que vous soyez un individu brillant, un individu qui réussit mieux que les autres et si possible le premier. Peut-être que ceci concerne un certain nombre d'aînés de la famille. Il se peut qu'un bon nombre d'entre vous soient l'aîné de la famille. Vous étiez dans un système, vous étiez au cœur du système familial. Le système familial tournait autour de vous. De même que les planètes tournent autour du Soleil, le système familial a beaucoup tourné autour de vous. L'impression que j'ai avec Isis, c'est que vous avez été missionné pour aller ramasser tous les morceaux, pour aller rassembler tous les morceaux, pour retisser des liens perdus, pour reconstituer un honneur, un passé, une intégrité liée plutôt à l'histoire familiale qui a été perdue. J'ai l'impression qu'un bon nombre d'entre vous ont eu pour mission de compenser une blessure narcissique parentale. J'ai l'impression que vos parents ont vécu une douleur, une perte, un déclassement, un événement ou une situation dans lequel ils ont eu l'impression de perdre leur dignité, de perdre leur place, leur honneur, et que vous avez été un petit peu missionné en tant qu'enfant pour venir sauver tout ça et ramasser les morceaux. Mais du coup, ça vous a fait porter énormément de responsabilités parce que vous vous êtes retrouvé en tant qu'enfant au cœur d'un système. C'est vous qui avez en fait porté beaucoup plus de choses que vous n'en aviez probablement conscience dans votre enfance. Et ça peut vous avoir amené à vous interroger pour savoir si on vous aimait pour vous ou pour ce que vous faisiez. Vous avez peut-être douté de l'amour que vous receviez parce que finalement vous ne saviez pas si c'était pour vous ou pour vos actions. Il y a quelque chose qui est très lié dans votre histoire à ce que vous faites, vos réussites, vos actes, les preuves que vous donnez. Vous devez faire vos preuves. Je vois des enfants qui sont sommés de faire leurs preuves. Et ça a été un poids assez lourd à porter. Vous êtes en train de vous en libérer. Alors c'est intéressant parce qu'en cœur de jeu, là pour le présent, pour vous, on a l'as de denier, qui était aussi la première carte dans mon dernier tirage 7 prochains jours, qui m'a précisément donné l'idée de faire cette lecture là à 3 choix sur les programmes. L'as de denier je voyais comme un disque informatique sur lequel il y avait des programmes. C'était un as qui représentait une roue dorée. Et on retrouve l'as de denier pour votre jeu. Donc il y a vraiment pour vous un programme qui est en train d'être désactivé pour remettre en place quelque chose de nouveau. L'as de denier nous parle de grands recommencements. C'est ce que vous êtes en train de faire. Plein envol dans la grâce, vous êtes vraiment en train de le faire. Ce qui peut vous permettre de vous détacher un petit peu de ce programme qui ne vous sert plus, et même je dirais qui a été un petit peu toxique, c'est de lâcher la volonté d'obtenir des résultats. Alors c'est un des messages de cette carte, lâcher la volonté d'obtenir des résultats, lâcher un réflexe qui est devenu systématique chez vous, qui consiste à croire que vous devez toujours obtenir des résultats. Être dans l'action, réussir, agir, prendre les choses en main, porter. Et là, on vous dit, apprends un peu à te laisser porter. C'est le message de cette carte. Apprends un peu à te laisser porter. Cette carte, elle vous dit, laisse-toi t'envoler dans la grâce, c'est-à-dire sans aucun effort. Ça pourrait vous aider de faire des petites choses, même des toutes petites choses qui n'ont l'air de rien, qui ne sont pas destinées à être des réussites, à être des succès, à apporter des résultats. Des choses gratuites par exemple, prendre une feuille, des crayons et faire des gribouillages juste pour le plaisir du geste et non pas pour obtenir un dessin qui sera beau, qui sera magnifique et que vous pourrez accrocher dans le salon. Voyez, vraiment faire des choses pour le plaisir de les faire sans vous soucier du résultat. Je pense que ça pourrait être un petit rituel, un petit exercice de déconditionnement de toutes les attentes qui pèsent probablement sur vos épaules de réussite.
La carte de l'engagement, elle nous parle aussi du fait d'agir sans attendre de gratification de la part des autres, d'agir sans attendre d'être remercié, d'agir sans attendre d'obtenir de la reconnaissance, parce que si une de vos difficultés, c'est de ne plus savoir si on vous aime pour vous-même ou pour vos actions, peut-être que précisément, ça pourrait être intéressant d'oser prendre le risque de faire des choses sans attendre de reconnaissance. Ce qui est possible, c'est que vous avez été conditionné, pour certaines d'entre vous en tout cas, à attendre une reconnaissance. Et c'est pas forcément conscient pour vous. Et du coup, sans vous en rendre compte, vous pouvez parfois avoir des comportements qui visent à obtenir une reconnaissance, puisque c'est le programme dans lequel vous avez été un petit peu, entre guillemets, formaté. Et là, vous pouvez vous en libérer. Vous pouvez vous en libérer en faisant des gestes qui sont uniquement pour vous. Et si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, tant pis. Et ne pas attendre de reconnaissance. Ça peut même être faire des gestes vers l'autre. Par exemple, faire un cadeau, sans espérer de remerciement. Ça pourrait être une façon de vous déclarer à vous-même que vous pouvez maintenant être bon, bienveillant, généreux, mais pas par obligation, mais parce que vous l'avez choisi, que c'est votre décision personnelle et pas une injonction, une obligation de compenser les manques, les douleurs des autres, et en particulier, je pense, de vos parents. Alors, la suite la plus probable pour vous. Alors j'aime beaucoup parce qu'on a l'esprit de la marmotte qui nous dit « il est temps de lâcher prise ». Cette carte, ce qu'elle nous dit, c'est qu'on a accompli énormément d'efforts, on a déployé une énergie colossale pour faire arriver quelque chose, pour réparer quelque chose. Et là, on vous dit, entre guillemets, c'est ce que le message de cette carte, elle vous dit, laisse tomber, c'est plus la peine, t'as fait ce que tu pouvais, tu peux pas faire plus. Ce que je comprends, c'est que vous pouvez pas faire plus pour réparer des souffrances familiales, pour redorer le blason familial ou pour laver l'honneur familial. Vous avez fait tout ce que vous pouviez et même plus que ça. Là, vous pouvez lâcher. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'un des messages de la carte de la marmotte, c'est lâche prise des choses anciennes pour permettre un renouveau et pour faire arriver le printemps. Et juste à côté, on a la carte du printemps qui arrive pour vous. C'est quand même merveilleux. Ça, c'est vraiment les synchronicités que j'adore avec les cartes. Il y a un renouveau qui est là pour vous. Il y a un très grand, très beau renouveau qui est là pour vous. Parce que la carte qui nous parle de la suite la plus probable pour vous, la dame de bâton. Alors, ce que j'adore avec la dame de bâton, c'est que, sa grande qualité, c'est qu'elle se centre sur elle-même et qu'elle agit pour elle. Les rois, reines, valets, etc. de la suite des bâtons, ils ont une grande qualité, c'est de ne pas se soucier un seul instant de l'opinion des autres. Ils agissent pour eux-mêmes. Ils font ce qui répond à leur propre intuition. Ils sont alignés sur eux et ils répondent à leurs propres désirs. Ils ne répondent plus aux désirs des autres. Ils n'agissent pas pour être aimés. Ils s'aiment déjà eux-mêmes suffisamment. Ils ont déjà un engagement vis-à-vis d'eux-mêmes suffisant pour ne pas avoir besoin de la reconnaissance des autres et pour savoir exactement ce qu'ils veulent faire ou ce qu'ils ne veulent pas faire. Et ça, je pense que ça va vous libérer, ça va vous permettre de sortir d'un système où vous avez été celui ou celle qui doit porter, qui doit être le meilleur pour porter les souffrances d'une famille, pour réparer quelque chose, pour prouver quelque chose. Ça va vous libérer de tout ça. Voilà ce que j'ai pour vous, qui avez choisi la carte Pine Spirit, l'esprit du pain, la purification. Vous avez un tirage qui est fort, qui n'est pas facile, mais avec un chemin magnifique. Voilà, bien écoutez, j'espère que cette petite lecture vous aura donné des clés. Je vous remercie, puis je vous dis à bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga.